Le 21 décembre, le collectif Alerte a décidé de faire un communiqué de presse pour donner sa réaction au vote de la loi sur l'immigration afin que tous et toutes puissent prendre conscience de l'importance de cette loi pour l'unité de notre pays. Le collectif Alerte est composé de 34 fédérations et associations nationales de solidarité qui sont engagées dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Peut-être vous donner quelques grands noms d'associations qui composent ce collectif. La Fédération de l'Abbé Pierre, le Secours catholique, ATD Quart Monde, Emmaüs, Médecins du Monde, APF France Handicap, l'UNIOPS. Le but de ce collectif, c'est de montrer, de porter auprès des pouvoirs publics et de l'opinion en règle générale la parole des personnes en situation de pauvreté, d'exclusion et d'influer sur les politiques nationales de solidarité. Voilà, faire que la pauvreté, la grande pauvreté, soit éradiquée dans notre pays et tenter d'être force de proposition dans ce domaine. Ce projet de loi est un projet de loi qui met de côté une partie de la population et nous ne souhaitons pas une société qui divise ceux qui pourraient rentrer dans la société et ceux qui n'ont pas le droit d'y accéder. Dans ce projet de loi, ce que l'on voit, c'est un recul des droits fondamentaux. Donc, la base déjà de refuser ce projet de loi, c'est que ce que on constate, c'est que les personnes ne vont pas avoir les mêmes droits et qu'il va falloir des années pour envisager d'éventuellement obtenir des droits sur le sol français. Et ça, nous sommes très inquiets parce que c'est un sacré gâchis humain. C'est un gâchis humain et financier. On ne s'amuse pas à immigrer. Quelqu'un qui vient d'un autre pays pour venir en France, il ne vient pas en France parce qu'il a entendu parler de l'aide médicale d'État. Pas du tout. Il vient en France parce que c'est insupportable dans son pays et qu'il se dit que là, il va sans doute avoir une vie meilleure et pouvoir faire vivre sa famille qui est restée au pays ou envoyer de l'argent, en tout cas, à ceux qui sont restés au pays. C'est bien pour cela qu'ils viennent et ils prennent des risques insensés d'ailleurs pour venir. Donc la prévention en santé, elle est absolument essentielle, en particulier pour des gens qui arrivent cassés comme cela, qui sont après des mois ou voire des années pour arriver sur ce sol français et qui ont des pathologies pour lesquelles il faut absolument prendre soin. Alors, bah, nous verrons des recrudescences de tuberculose, de choses comme ça dans notre pays, si l'État ne veut pas prendre cela en compte. Nous luttons pour l'égale dignité de tous les êtres humains. Alors, chacun doit avoir une place dans notre pays, sur cette planète, mais dans notre pays en particulier, nous avons les capacités d'accueillir ces personnes, de les accueillir dignement. Il n'est pas question pour nous d'accepter que des hommes, des femmes et des enfants vivent durablement à la rue parce qu'ils doivent attendre des années pour pouvoir accéder à un emploi, que des enfants attendent des années pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir suivre l'éducation que tout enfant doit pouvoir suivre, voilà. Et puis que des jeunes qui sont étudiants ne puissent pas aller au-delà de la licence, parce que dans ce projet de loi, il y a par exemple le fait que des jeunes qui sont étudiants peuvent rester 3 ans, mais ensuite doivent repartir. Mais comme tout jeune, ils vont vouloir finir leur cycle de formation, évidemment. Donc ne mettons pas des jeunes, des adultes et des enfants dans des situations insupportables. Ça ne peut qu'amener le trouble dans notre pays. C'est ça qui nous inquiète à ATD Carmont. C'est que cette loi, elle risque d'amener beaucoup de troubles dans notre pays. N'opposons pas les uns aux autres. Jamais.